Salut, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ce nouvel épisode qui est un peu spécial parce qu'en fait, on est le 1er décembre et sur tout le mois de décembre, je vais faire un test. Je vais créer un show, mon show personnel, le show du podcast Indéboulonnable, façon de parler, un peu à l'américaine. Non, pas du tout en vrai. Mais le seul truc qui va se différencier, c'est que tous les jours, je vais te sortir un épisode. Et tous les jours, il sera disponible sur mon podcast et également en vidéo sur YouTube parce que j'enregistre toutes les vidéos. Le but étant de tester un nouveau format, d'être un peu plus régulier, même si je sors de podcasts par semaine depuis déjà maintenant un petit moment. Mais j'ai envie de tester un nouveau format. Et aujourd'hui, j'ai envie de commencer par te parler d'objectifs. Pour moi, c'est vraiment important. Parce que comme je te l'ai dit, on est le 1er décembre et dans un mois, jour pour jour, on arrive au 1er janvier. Le 1er janvier, c'est toujours le moment où on se fait des résolutions sur sa nouvelle année. Je me remets au sport, je me remets à ci, à ça, j'arrête de fumer, je crée ma nouvelle boîte, je lance ce nouveau projet, je lance ce nouveau produit. Mais il s'avère que 98% des Français, en fait, c'était une enquête CAPA de 2019 qui avait montré ça, que 97-98% des Français en fait, se fixent des objectifs, mais que 89% 2 mois après, ils ne s'y tiennent absolument plus. Alors, la semaine prochaine, je vais te parler uniquement des habitudes. De lundi à vendredi, il va y avoir 5 épisodes qui seront dédiés. Je vais t'apprendre à comment est-ce que tu peux créer des habitudes en 5 étapes. Pas en te bassinant avec James Clear, qui a écrit Atomic Habits, qui est le best-seller sur les habitudes que tout le monde connaît, mais en parlant de lui, de son bouquin, mais aussi de Beji Foggs, de Léo Barnada, que j'aime beaucoup, qui ont créé des super bouquins, et aussi de Dan Coyle. Tous les livres que j'ai pu lire en fait sur les habitudes, je vais t'en faire une synthèse la semaine prochaine. Mais avant de parler des habitudes, quand on se fixe une habitude, en fait, derrière tout ça, il y a un objectif. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de ça. J'ai envie de te parler de la relation un peu bizarre, un peu chelou qu'on a vis-à-vis des objectifs. En fait, le truc, c'est que on a tendance à les prendre trop au sérieux. Comme si notre bonheur, il en dépendait, ce qui fait qu'on a tendance à s'y jeter corps et âme parfois. Le truc, c'est qu'à force d'attacher son identité, son estime de soi à leur atteinte ou non, on finit par leur accorder beaucoup trop de place et à décaler dans le temps notre bien-être. Mais il y a un autre point sur lequel j'aimerais créer une emphase, en fait, vis-à-vis des objectifs. Et c'est vraiment important de le noter car c'est un point qui est beaucoup moins connu et qui est, du fait qu'il soit moins connu, moins visible, a beaucoup plus d'impact. Et ça, c'est notre relation aux obstacles qui vont se dresser sur le chemin de notre objectif, de notre quête vers l'objectif. Et cette relation aux obstacles, elle est déterminante. Tu le sais aussi bien que moi, on a tous vécu des moments où un obstacle se met en travers de notre chemin et il semblait tellement gros qu'il nous a donné envie d'abandonner. C'est là où notre relation en fait, aux objectifs, elle est vraiment centrale. On peut décider de voir cet obstacle comme une excuse. C'est pas normal, ça m'arrive toujours à moi, de toute manière, si ça m'arrive, c'est que ça devait m'arriver, le côté un peu fataliste. Ce n'est pas pour moi, le côté je ne mérite pas ça, je suis pas assez bon pour obtenir ceci ou cela. Le problème ici, c'est qu'en fait, là, on s'autorise à trébucher consciemment et à se laisser arrêter par l'obstacle. Alors qu'en fait, on peut décider autre chose, on peut suivre une autre voie. On peut décider que quel que soit l'obstacle devant nous, il s'agit en fait simplement d'un obstacle, il ne s'agit pas d'un mur. On peut alors laisser émerger toute notre créativité, celle dont notre esprit est rempli, alors qu'on ne l'utilise pas assez, pour trouver un moyen de le contourner, de sauter par-dessus, en dessous, ou des fois, tout bêtement, simplement d'exploser cet obstacle et de passer à travers. Bien que j'aimerais te dire que c'est ma mentalité depuis toujours, plusieurs fois, je reste humain, je me suis laissé trébucher volontairement. Mon obstacle, ça a pu être la fatigue, ça a pu être ma fille qui a engendré trop de fatigue, ou qui me prenait trop de temps, ou le fait qu'être papa et entrepreneur, c'était des choses qui n'étaient pas compatibles au début. Je me suis même laissé avoir par l'endroit où j'habite, de me dire ici, il n'y a pas assez de potentiel, il n'y a pas assez de cash, il n'y a pas assez d'entreprise, parce que j'habite dans une petite ville. Ça peut être le manque de soutien de ma femme, ça peut être le manque de soutien d'amis, ça peut être parfois les planètes qui ne sont pas alignées. Bref, tu le sais aussi bien que moi, quand tu veux trouver des excuses pour te faciliter la tâche et te faciliter, on va dire, un raisonnement du fait que tu n'as pas atteint un objectif, on est très fort pour trouver ça. On est très très fort en tant qu'être humain pour se trouver des excuses. Mais le truc, c'est que bien sûr, il faut faire preuve de bienveillance,
Moi, j'ai fait preuve de bienveillance envers moi-même lorsque ça m'arrive. Ça m'arrive toujours car je sais en fait à quel point la vie peut être rude à certaines étapes du voyage. Il y a des maladies, tu perds des membres de ta famille, tu perds des amis, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Mais j'ai aussi conscience que maintenant, en tout cas, c'est une honte de donner autant de pouvoir à un foutu obstacle en fait. De lui laisser être une excuse pour ne pas atteindre les objectifs qui comptent. Parce qu'au final, quand tu veux vraiment quelque chose, la question qu'on a tendance et que tu as tendance à te poser, et je dis tu parce que en fait, je me rends compte en travaillant avec mes clients que c'est la question qu'ils se posent, donc logiquement tu te la poses parce que je me la pose aussi, c'est une question pas terrible, c'est comment est-ce que je vais atteindre cet objectif ? Comment est-ce que je vais obtenir ce que je veux ? Alors qu'une meilleure question, ce serait plutôt, si vraiment cet objectif y compte pour moi, qu'est-ce qui au final va pouvoir m'arrêter ? On n'est pas du tout sur la même dynamique. Un truc que j'ai remarqué avec ceux qui ne jurent que par la fixation d'objectifs, c'est qu'ils jouent en fait à la balle avec eux-mêmes. Ils utilisent leur bonheur et leur estime de soi comme une balle. Ils l'envoient, leur objectif, ils envoient la balle, ils envoient leur amour, leur estime de soi, et ils disent tiens, je vais aller le chercher et je serai heureux quand j'aurai rattrapé la balle. J'ai une petite prise de conscience à t'apporter ici. Tu n'as nulle part où aller. Tu es déjà là. Tout ce qui compte, c'est le présent. Le passé, c'est le passé. Le futur, il n'est pas encore créé. Le seul moyen, la seule action que tu puisses mettre en place pour le créer, c'est maintenant. C'est de prendre les actions maintenant qui vont te permettre de créer pas à pas, marche après marche, minute après minute, heure après heure, jour après jour, le futur que tu veux créer. Ni plus ni moins. Un objectif, il doit être fixé pour définir un cap qui te fait kiffer, fondamentalement. Et ensuite, par contre, tu dois tout donner à chaque instant, être engagé chaque jour dans son atteinte. Mais c'est là, et je te laisse sur ce raisonnement qui est hyper important, c'est là que tu dois mettre en place tout cet engagement et toute cette volonté d'y arriver, tout en te détachant de son atteinte. Parce qu'au final, on a tendance à beaucoup trop faire reposer notre bien-être, notre bonheur, sur notre capacité à atteindre nos objectifs. Je serai heureux quand ? Je me sentirai bien quand ? Je serai suffisamment vaillant, j'aurai suffisamment de valeur, je serai suffisamment bien, je serai suffisamment beau, je serai suffisamment riche, je serai suffisamment heureux quand ? 3 petits points, tu mets tout ce que tu veux derrière. Et souvent, ces 3 petits points, c'est notre objectif. Et au final, tu vois, c'est peut-être ça, le secret du bonheur. C'est peut-être ça, le secret des objectifs qui valent le coup d'être poursuivis. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!